La nuit à Madrid a eu un goût amer. Les lumières de la ville scintillaient comme pour me rappeler qu'il existait un monde plein de possibilités, mais je me sentais piégée dans un cycle sans fin de désespoir. À seulement 23 ans, la vie m'avait déjà appris des leçons que je n'avais jamais demandé d'apprendre. La mort de ma mère, il y a 6 mois, a laissé un vide qui semblait impossible à combler. Aujourd'hui, en plus de faire face à la douleur de la perte, je me retrouve à devoir subvenir aux besoins de ma famille. La pauvreté et le manque de perspective étaient des compagnons constants. Je me suis réveillée cette nuit-là le cœur lourd. Le souvenir de mon ex-partenaire me hantant. Il a toujours eu une manière de me faire sentir petite, de me faire sentir que je n'étais pas digne d'amour. « Anna, tu es inutile », disait-il. Et même maintenant, ces mots résonnaient dans mon esprit. J'ai regardé autour de mon petit appartement. Les murs écaillés et le manque de meubles m'ont rappelé le combat quotidien. La faible lumière de la lampe vacillait, et je me demandais s'il y avait un moyen de m'échapper. C'est alors que j'ai remarqué un petit morceau de papier sur la table, presque caché sous une pile de factures impayées. C'était un mot de ma mère. Mes mains ont tremblé lorsque je l'ai ramassé, et j'ai commencé à lire ces mots. « Anna, ma chérie, ne perds jamais la foi. L'espoir est ce qui nous maintient en vie, même dans les moments les plus difficiles. » Les larmes coulaient sur mon visage en me souvenant de ta voix douce, toujours pleine d'amour. Elle a toujours cru en moi, même si je n'y croyais pas moi-même. Pourquoi as-tu dû y aller? Murmurai-je, sentant le poids de la solitude. Je ne peux pas faire ça seule. La note parlait de foi et d'espérance, quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. Cependant, à ce moment-là, quelque chose en moi a commencé à changer. L'idée que je pouvais trouver un nouveau chemin, une nouvelle perspective, me semblait comme une lumière au bout du tunnel. Désespérée et ne sachant pas où aller, j'ai décidé que j'avais besoin d'aide. Le refuge local, dont j'avais toujours entendu parler, semblait être ma seule option. L'idée de m'ouvrir à des inconnus était terrifiante. Mais qu'avais-je à perdre? Cette nuit-là, j'ai pris le bus en direction du refuge, le cœur battant à tout rompre. À mon arrivée, j'ai été accueillie par Clara, une conseillère au sourire accueillant. « Bonjour Anna, bienvenue. Je suis là pour t'aider avec tout ce dont tu as besoin. » Sa voix était douce et réconfortante, comme un câlin chaleureux. « Vous n'êtes pas seule. De nombreuses personnes sont passées par ici et ont trouvé un nouveau but. » Je me suis assise en cercle avec d'autres jeunes femmes, toutes racontant des histoires de douleur et de résilience. L'atmosphère était chargée d'émotions, mais il y avait aussi une certaine légèreté dans l'air. La première fois que je suis entrée ici, je me suis sentie perdue, a déclaré l'une des filles. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'il était possible de recommencer. Ces paroles ont résonné en moi, allumant une petite flamme d'espoir. Quand ce fut mon tour de parler, j'hésitais. J'ai perdu ma mère et je ne sais pas comment passer à autre chose. J'ai l'impression d'être coincée dans un cycle de mauvaises relations et je n'arrive pas à trouver une issue. Ma vulnérabilité m'a exposée, mais à ma grande surprise, les autres jeunes femmes ne m'ont pas jugée. Au lieu de cela, ils se penchèrent en avant, écoutant attentivement. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Anna », m'a dit Clara en me regardant dans les yeux. « La foi peut être un outil puissant. Avez-vous déjà pensé à la manière dont elle pourrait changer votre vie? Je n'y avais jamais pensé. » L'idée d'avoir foi en quelque chose de plus grand semblait si lointaine, mais à ce moment-là, j'ai senti que cela pourrait être un début. Au fur et à mesure que la nuit avançait, un sentiment d'appartenance a commencé à me naître. J'étais entourée de gens qui comprenaient la douleur, le combat. Et pendant un bref instant, la solitude a cédé la place à un timide espoir. Le chemin à parcourir était encore incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas seule. L'odeur du café frais et la douce lumière du matin entraient par la fenêtre du refuge, créant une atmosphère accueillante qui contrastait avec les sentiments confus qui habitaient mon cœur. La première réunion de groupe était sur le point de commencer, et je me demandais si ma place était vraiment là. Clara, la conseillère, avait une façon particulière de parler. Sa voix était comme un baume et elle avait une capacité impressionnante à mettre les gens à l'aise. Dès mon entrée dans la pièce, j'ai remarqué que ses paroles résonnaient sur les murs, réchauffant la pièce. « Bonjour les gars », commença Clara avec un large sourire. « Aujourd'hui, nous allons partager un peu nos expériences. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un espace sûr. Ici, tout le monde a une voix. » Je me suis assis dans un coin, essayant de me cacher dans la foule, mais j'ai vite réalisé que ce n'était pas facile.
Il y avait un jeune homme nommé Miguel qui a commencé à parler de sa lutte contre la toxicomanie. Il avait un regard triste, mais ses paroles étaient pleines de détermination. Je pensais que la vie n'en valait pas la peine. Mais tout a changé quand j'ai rencontré Jésus, dit-il d'une voix ferme et émue. La foi m'a donné une force que je ne pensais pas avoir. Désormais, je ne me bats pas seulement pour moi-même, mais aussi pour les autres. Ces mots ont touché une partie de moi qui était en sommeil. Je voulais aussi trouver ce but. Quand ce fut mon tour de parler, mon cœur manqua un battement. Je m'appelle Anna, commençai-je avec hésitation. Je suis ici parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Ma vie a été pleine de douleur et de solitude. Après le décès de ma mère, tout s'est effondré. Les regards d'empathie et de compréhension que j'ai reçus m'ont encouragé à continuer. J'ai parlé de ma relation abusive, de la façon dont je me sentais piégée dans un cycle de désespoir. À chaque mot, un poids semblait m'être enlevé. Quand j'ai eu fini, Clara m'a regardée dans les yeux. Anna, c'est un grand pas de reconnaître ta douleur. Parlons maintenant de la façon dont nous pouvons trouver l'espoir. Quelqu'un aimerait-il partager comment la foi les a aidés? Une jeune femme nommée Laura leva la main. Elle avait un sourire radieux et ses paroles étaient comme une lumière dans l'obscurité. J'ai trouvé Jésus dans un moment de désespoir total. Il m'a montré que même dans les situations les plus difficiles, il y a des raisons d'espérer. La prière était fondamentale pour moi. Clara a alors suggéré que nous essayions de prier ensemble. Je n'avais jamais fait ça auparavant, mais une partie de moi était prête à l'essayer. Nous avons fermé les yeux et Clara a dirigé la prière, demandant à Dieu de nous donner la paix et la clarté. L'atmosphère était chargée d'émotions et je sentais l'énergie autour de moi. Seigneur, s'il te plaît, aide tout le monde ici à trouver le chemin dont il a besoin, dit Clara d'une voix douce. Puissent-ils ressentir votre amour et votre présence dans leur vie. Quand j'ai ouvert les yeux, un nouveau sentiment d'espoir a surgi en moi. Ce que j'avais vécu là-bas ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais connu. C'était comme si une lumière commençait à éclairer les recoins les plus sombres de mon âme. À la fin de la réunion, j'ai décidé que je devais rentrer chez moi et réfléchir à tout ce que j'avais entendu. Cependant, alors que je quittais le refuge, mon cœur se serra lorsque je vis une silhouette familière s'approcher. C'était mon ex-partenaire et son regard était froid et menaçant. « Qu'est-ce que tu fais ici, Anna ?» dit-il avec un ton de dédain. « Tu pensais que tu pourrais me laisser derrière toi ?» J'ai senti des papillons dans mon estomac, me rappelant toutes les fois où il m'avait intimidée. J'ai gardé la tête haute et j'ai essayé de ne pas montrer la peur qui me rongeait. « J'avance, » répondis-je, essayant de transmettre mon courage, même si ma voix tremblait légèrement. « Je n'ai plus de place dans ma vie pour toi. » Il s'est rapproché encore plus et je pouvais sentir la colère émaner de lui. « Tu crois que tu peux te débarrasser de moi comme ça? Je sais des choses qui pourraient ruiner ta nouvelle vie. Prudent. » Ces paroles résonnaient dans mon esprit alors que je rentrais chez moi. Le sentiment d'être suivi par des ombres du passé me mettait mal à l'aise, mais l'expérience du refuge palpitait toujours en moi. Je n'étais pas seule. Il y avait un chemin à parcourir, et même s'il était semé d'embûches, mon nouveau voyage ne faisait que commencer. Alors que je me dirigeais vers l'église ce matin ensoleillé, mon cœur battait à tout rompre d'anticipation et d'une légère nervosité. L'odeur des fleurs dans l'air se conjuguait au chant des oiseaux, mais rien de tout cela ne parvenait à calmer la tempête qui se formait en moi. Je savais que j'étais sur le point de franchir une étape importante dans ma vie, quelque chose qui changerait non seulement mon avenir, mais aussi la façon dont je me voyais. À mon arrivée, j'ai été accueillie par un groupe de jeunes qui, avec un sourire sincère, m'ont accueilli comme si nous étions déjà des amis de longue date. « Salut, tu dois être Anna. Nous sommes si heureux que vous soyez venus, » dit une jeune femme aux cheveux bouclés, qui me présenta comme étant Sophia. Faisons ensemble partie d'une communauté incroyable. Sophia et ses amis m'ont emmenée à l'intérieur de l'église, où une atmosphère de joie et de bienvenue m'a enveloppée. Les murs étaient ornés de lumière douce et la musique qui résonnait était pleine d'espoir. Je ne me sentais pas à ma place, mais en même temps, il y avait un sentiment d'appartenance que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pendant le service, j'ai entendu des histoires de vie transformées. Un jeune homme nommé Lucas a expliqué comment la foi l'a aidé à surmonter ses dépendances et à trouver un nouveau but. C'était comme si une lumière s'était éteinte en moi, dit-il, les yeux brillants d'émotion. Si je peux le faire, vous le pouvez aussi. Cette phrase a résonné dans mon esprit et a éveillé une petite flamme d'espoir dans mon cœur. Après le service,
Les jeunes se sont retrouvés pour une collation et des conversations. Alors, Anna, qu'est-ce qui t'a amené ici? Demanda un garçon au sourire charmant, nommé Pedro. Il avait une façon si douce de parler que je me sentais à l'aise. J'ai hésité un moment, mais la sincérité dans ses yeux m'a encouragé. Je traversais des moments difficiles et, eh bien, je veux trouver une nouvelle voie. Pedro hocha la tête, comprenant. La foi peut être un guide puissant. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes tous là pour nous soutenir les uns les autres. Ces paroles m'ont apporté un réconfort inattendu, comme si j'avais trouvé un endroit sûr. Les jours ont passé, et j'ai continué à aller à l'église. Les réunions de jeunes sont devenues mon refuge. Les rires, le partage, et surtout, les prières que nous avons dites ensemble m'ont apporté une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Lors d'une de ces réunions, Clara, la conseillère du refuge, s'est présentée et ce fut un soulagement de la voir. Elle m'a serré fort dans ses bras. Je suis tellement fière de toi, Anna. Tu t'entoures de bonnes personnes. C'est alors qu'ils m'ont invitée à une retraite spirituelle. L'idée de passer un week-end dans un endroit isolé, en pleine nature et loin des distractions de la ville, m'a excitée et un peu effrayée. Mais je savais que Jean avait besoin. Vous ne pouvez pas manquer cette opportunité. Ce sera transformateur, dit Sophia, avec une étincelle dans les yeux. Le jour de la retraite, en arrivant sur les lieux, j'ai été accueillie par un air frais et pur, qui semblait être une promesse de renouveau. Les activités étaient variées, méditation, moments de réflexion et nombreuses prières. En m'asseyant en cercle avec les autres participants, j'ai ressenti un lien profond avec chacun d'eux. C'était comme si nos âmes s'entrelaçaient à travers nos histoires et nos souffrances. Ce soir-là, lors d'une activité de méditation, je me suis permis de plonger dans mes sentiments les plus profonds. Assis dans un coin tranquille, avec les étoiles qui brillaient au-dessus de moi, j'ai commencé à parler à voix haute, comme si je parlais à Dieu. « Monsieur, je ne sais pas quoi faire. J'en ai marre de me battre seul. J'ai besoin de direction, j'ai besoin de paix. » Les larmes coulaient sur mon visage, une explosion qui devait être provoquée. La réponse vint dans un doux murmure en moi. « Je suis là, Anna. Tu n'es pas seule. » À ce moment-là, j'ai senti une vague de chaleur et d'amour m'envelopper, comme si une lumière s'était allumée en moi. C'était un sentiment indescriptible, comme si toute la douleur et les peurs se dissipaient. De retour en ville, mon cœur était léger, mais un message que je redoutais m'attendait. J'ai regardé mon téléphone portable et j'ai vu le nom de mon ex-partenaire. La menace de révéler des secrets qui pourraient ruiner ma nouvelle vie planait sur moi comme une ombre. Mais au lieu de me laisser ébranler, j'ai réalisé que j'avais désormais quelque chose de plus fort, la foi. Je n'étais plus seule, j'avais une communauté, plus important encore, j'avais moi-même. La journée était claire et ensoleillée, ce qui m'a apporté un peu de joie alors que je me dirigeais vers l'église. Depuis que j'ai commencé à assister à ces réunions, j'avais l'impression que chaque pas que je faisais m'éloignait un peu plus de mon passé douloureux. Les paroles de Clara résonnaient dans mon esprit, me rappelant toujours que la force vient de l'intérieur et que la foi était un puissant carburant pour ma transformation. Salut Anna, prête pour l'événement d'aujourd'hui. La voix de Sophia, l'une des nouvelles amies que je me suis fait, m'a ramenée à la réalité. Elle était excitée, avec un sourire si radieux qu'il était impossible de ne pas le lui rendre. Salut Sophia. En fait, je suis un peu nerveuse. C'est la première fois que je vais partager mon histoire avec autant de gens, avouai-je en ajustant le chemisier que je portais, comme si cela me donnerait plus de confiance. Ne vous inquiétez pas. Vous vous en sortirez très bien. N'oubliez pas que vous êtes ici pour inspirer les autres et que votre expérience peut aider beaucoup de gens, a-t-elle dit en me tenant le bras avec empathie. Son contact m'a donné un peu plus de courage. À mesure que l'événement approchait, l'excitation augmentait. J'ai participé à l'organisation des tables, à la distribution des collations et à la préparation de l'espace pour accueillir la communauté. L'air était rempli de rires et de mots encourageants, mais en même temps, une anxiété croissante s'installait dans ma poitrine. Alors que je disposais quelques chaises, un téléphone portable s'est mis à sonner sur la table à côté de moi. C'était à moi. Avec un regard curieux, je l'ai ramassé et j'ai vu qu'il s'agissait d'un numéro inconnu. J'ai hésité, mais la curiosité et une certaine prémonition m'ont amené à répondre. « Bonjour ». La voix à l'autre bout du fil m'était familière, mais je ne l'ai pas immédiatement reconnue. « Anna, c'est toi ». La voix était tremblante, pleine d'émotion. « Qui est-ce »
ai-je demandé, mon cœur battant la chamade. C'est moi, ta mère. Un silence accablant s'empara de l'environnement. Je pouvais à peine traiter ce que j'entendais. La femme que je croyais morte, celle qui m'avait quittée à un moment si difficile de ma vie, était vivante. Mon corps a tremblé et un mélange de colère, de bonheur et de confusion a envahi mon esprit. Maman, comment est-ce possible? Je pensais que tu étais mort, balbutiai-je, à peine capable de faire sortir les mots. Je sais que vous avez beaucoup de questions et je dois tout expliquer. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi. Je veux me réconcilier avec vous, dit-elle, la voix pleine de regret. Réconcilier? Après tout ce qui s'est passé? Tu m'as abandonné. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage et je n'arrivais pas à savoir si j'étais triste ou soulagée. Je n'ai jamais voulu te quitter, Anna. Je combattais mes propres démons et la seule façon de te protéger était de m'en aller. Mais maintenant, je suis différent. J'ai trouvé un traitement et je suis prêt pour le changement, expliqua-t-elle, la voix tremblante. Je ne sais pas si je peux te croire. Tout cela est tellement déroutant, répondis-je, ressentant la pression d'un conflit interne écrasant. Je comprends. Mais s'il te plaît, donne-moi une chance. J'aimerais te voir et tout expliquer en personne, supplia-t-elle. Le temps semblait s'être arrêté. J'ai senti mon cœur se briser et se reconstruire en même temps. Une partie de moi avait envie de courir dans ses bras, tandis que l'autre se souvenait de tout le mal causé par son absence. J'ai besoin de réfléchir, marmonnai-je avant de raccrocher. J'ai regardé autour de moi les gens qui préparaient l'événement et j'ai réalisé que ma vie était sur le point de changer une fois de plus. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de gérer l'avalanche d'émotions. Que ferais-je maintenant? Comment pourrais-je partager mon histoire de transformation avec un fardeau aussi énorme? J'ai été interrompue par Sophia, qui s'est approchée avec un sourire. « Est-ce que tout va bien, Anna? Tu es pâle. Comment elle, inquiète. C'est juste, un appel téléphonique inattendu. Je vais bien, je le promets, répondis-je, essayant de retrouver mon calme. Mais en réalité, tout ce que je voulais, c'était comprendre comment gérer cette nouvelle réalité. L'événement était sur le point de commencer, et je devais me préparer pour la prochaine étape de mon voyage. Je suis allée dans un coin tranquille, j'ai fermé les yeux et j'ai dit une prière silencieuse, demandant conseil et force. Là, j'ai réalisé que ma foi était plus forte que jamais et que mon histoire, désormais plus complexe que je ne pouvais l'imaginer, était toujours une histoire d'espoir et de renouveau. Le téléphone a sonné et mon cœur a raté un battement. Quand j'ai répondu, la voix à l'autre bout du fil était familière, mais étrange en même temps. C'était ma mère. Le sentiment qui m'envahit était un mélange de joie et d'insécurité. « Anna, c'est moi. Je suis en vie, dit-elle, sa voix tremblante me faisant sentir une boule dans ma gorge. Pourquoi ne m'as-tu jamais cherché? Où es-tu? Les mots jaillirent de moi comme une flèche, remplis de douleur et de confusion. J'avais passé tant d'années à gérer son absence, et maintenant, elle apparaissait comme un fantôme de mon passé, faisant remonter des émotions que j'avais essayé d'enterrer. Je sais que je n'ai pas le droit de m'excuser, mais j'avais besoin de m'en aller. Anna, j'étais perdue. Et je ne voulais pas que tu souffres à cause de moi, a-t-elle répondu, et j'ai entendu la fragilité. Dans sa voix. Je suis à Valence maintenant. Je voulais vraiment la voir. Bouger. J'ai ri sans humour. Pensez-vous que c'est aussi simple? Je ne suis plus la même, maman. Ton absence m'a façonnée à bien des égards. La colère et la tristesse se mélangeaient en moi, et je savais à peine comment y faire face. Après avoir raccroché, je me suis assis sur le lit, entouré de pensées tumultueuses. Que dois-je faire? Ma nouvelle vie était si bien structurée et maintenant, tout s'effondrait. J'avais trouvé la paix en Jésus et ma foi m'a apporté un objectif que je n'aurais jamais cru possible. Mais et si ma mère voulait en faire partie? C'était un désir que je ne savais pas si je pourrais réaliser. Bientôt, le jour de l'événement communautaire arriva. L'ambiance était animée et les voix des jeunes se mêlaient dans un cœur d'espoir. Je savais que je devais partager mon histoire, mais la présence de ma mère planait sur moi comme une ombre. « Anna, es-tu prête ?» m'a demandé Clara avec un regard encourageant. « Oui, je vais essayer. » J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mon courage. Alors que je marchais vers la scène, la nervosité me serrait la poitrine. J'ai regardé le public et j'ai vu des visages familiers, des gens qui m'avaient soutenu dans les moments difficiles.
C'était ma chance de montrer comment la foi peut transformer des vies. Salut les gars. Je m'appelle Anna et, depuis quelque temps, j'étais perdue. J'ai commencé, les mots coulant pendant que je racontais mon histoire. J'ai parlé des relations abusives, de la douleur de la perte et de la lutte pour trouver ma valeur. À chaque histoire, à chaque larme qui coulait, je ressentais le lien avec ceux qui m'écoutaient. Mais au milieu de mon discours, quelque chose d'inattendu s'est produit. La porte s'est ouverte et, comme dans un cauchemar, mon ex-partenaire est entré. Son regard était pénétrant et son sourire était un masque de malice. « Regardez qui a décidé de venir », dit-il d'une voix sarcastique qui résonna dans la pièce. Le public s'est tu et mon cœur s'est arrêté un instant. « Que faites-vous ici ?» ai-je demandé, la voix tremblante. « Vous n'avez rien à voir avec ça. »« Ah, mais j'ai tout à voir avec toi, Anna, je peux dire au monde qui tu es vraiment. » taquina Théil, son regard provocateur déclenchant les souvenirs les plus sombres de mon passé. J'ai senti la pression monter et une vague d'émotions contradictoires a failli me renverser. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Je ne suis plus cette fille impuissante. J'ai crié, ma voix résonnant dans la pièce. Le public a commencé à murmurer et je pouvais sentir le poids de leurs attentes. Alors, tu penses que tu peux cacher ton passé? Qu'il peut simplement se réinventer? Il s'est approché et j'ai reculé, sentant la panique prendre le dessus. Clara, réalisant la situation, s'est approchée de moi en posant sa main sur mon épaule. Allez, Anna, 2ES plus forte KCA. Souviens-toi de qui tu es maintenant, murmura-t-elle. Ces paroles étaient un baume au milieu du chaos. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai de nouveau regardé le public. Oui, j'ai un passé, mais j'ai aussi un avenir. Et cet avenir est entre mes mains. J'ai trouvé l'amour et la paix en Jésus, et personne ne peut me l'enlever. Les mots sont sortis avec plus de fermeté, et le public a commencé à applaudir. L'ex-partenaire, réalisant qu'il avait perdu le contrôle de la situation, sortit, non sans jeter un dernier regard dédaigneux. Et là, devant tout le monde, j'ai réalisé que ce qu'il disait n'avait pas d'importance. Mon histoire était la mienne et je la raconterais sans crainte. L'air était épais. Un mélange d'anticipation et d'anxiété qui pesait sur moi alors que je me préparais pour l'événement communautaire. Les lumières de l'auditorium brillaient, mais mon cœur battait encore plus vite. Je savais que mon ex-partenaire était sur le point de me confronter à nouveau, et l'idée qu'il pouvait ruiner tout ce que j'avais construit me donnait l'impression que j'étais sur le point de m'effondrer. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est l'apparition d'une femme qui allait tout changer. « Esto prete, Anna. » Clara, ma conseillère au refuge, a interrompu mes pensées. Elle était à côté de moi, une expression de soutien sur le visage. Rappelez-vous ce que vous avez appris. Votre histoire est puissante. Je sais, mais, et s'il se présente? Ai-je demandé, essayant de cacher le tremblement dans ma voix. S'il se présente, vous n'êtes pas seul. Nous serons là pour vous soutenir. N'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai hoché la tête. La salle commençait à se remplir de monde et ce serait bientôt mon tour de parler. En attendant, j'ai remarqué des visages familiers et d'autres que je n'avais jamais vus auparavant. Tout le monde là-bas cherchait de l'espoir et j'étais sur le point de partager le mien. Quand je suis finalement arrivée sur scène, la lumière se reflétait sur mon visage et je pouvais sentir les yeux de tout le monde sur moi. « Salut, je m'appelle Anna », ai-je commencé, ma voix résonnant de détermination. Aujourd'hui, je suis ici pour partager comment la foi a transformé ma vie. L'histoire coulait de moi, chaque mot chargé d'émotion, chaque pause mettant en lumière les luttes auxquelles j'avais dû faire face. Mais dès que j'ai mentionné mon ex-partenaire, l'air a semblé changer. Il était là, à l'entrée, avec un sourire malicieux qui m'a fait battre le cœur. « Regardez qui a décidé de sortir de nulle part », a-t-il crié, sa voix résonnant dans la pièce. La petite Anna, qui pense pouvoir laisser son passé derrière elle. Le murmure dans la pièce est devenu plus fort et j'ai presque perdu la trace de mon discours. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une femme s'est levée au milieu du public. Son regard était intense, et d'un pas ferme, elle se dirigea vers la scène. « Attendez !» elle a crié. « Ce n'est pas ce qu'il semble. » Le public était silencieux et son ex-partenaire la regardait, confus. « Qui esto ?» demanda-t-il, sa confiance vacillante. « Je m'appelle Teresa », répondit-elle d'une voix pleine d'autorité. « Je suis amie avec la mère d'Anna. »
Il y avait un poids dans ces paroles qui faisait battre mon cœur. Et j'ai quelque chose à dire sur ce qui s'est réellement passé. Je sentais mon corps tendu. Teresa a commencé à parler de la lutte de ma mère contre la dépendance, de la façon dont sa décision de s'en aller était douloureuse mais motivée par l'amour. Elle a révélé des secrets que je n'avais jamais connus, sur la façon dont ma mère m'avait toujours aimée et sur la façon dont sa séparation était une tentative de me protéger de ses combats. La pièce était complètement silencieuse et je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. « Anna, ta mère ne t'a jamais oubliée », a poursuivi Teresa en me regardant directement. Elle attendait toujours le bon moment pour revenir, mais elle avait peur que vous la détestiez. Elle essayait de se rétablir pour te donner une vie meilleure. Quand Teresa eut fini, j'avais l'impression que le sol s'était soulevé sous mes pieds. Ce que je pensais être une trahison s'est transformé en une profonde compréhension de l'amour de ma mère. J'étais sous le choc, les larmes ont commencé à couler sur mon visage et, tout à coup, je ne savais plus qui était la véritable victime. Mon ex-conjoint, se rendant compte qu'il avait perdu le contrôle de la situation, a tenté de s'éloigner, mais a été arrêté par la sécurité qui le surveillait déjà. « Tu ne peux plus me menacer, dis-je d'une voix ferme, désormais pleine de courage. Je suis plus que mon passé et maintenant je sais que ma mère m'a toujours aimé, même de loin. » Le public a commencé à applaudir. Le sentiment de puissance et de liberté qui m'envahissait était indescriptible. J'ai regardé Teresa, qui m'encourageait avec un sourire chaleureux. « Tu l'as fait, Anna, dit-elle. » À ce moment-là, j'ai réalisé que mon chemin de foi avait non seulement changé ma vie, mais qu'il avait également le pouvoir de guérir les blessures profondes entre nous. La réconciliation avec ma mère, qui était sur le point de se produire, est devenue un symbole de pardon et de renouveau. J'ai regardé vers l'avenir, plein d'espoir. L'histoire que je partagerais désormais ne serait pas seulement la mienne, mais aussi celle de ma mère. Et j'étais prêt à transmettre ce message d'amour et de foi au monde.